De toute façon, j'ai dit, c'est annoncé, je n'achèterai rien. Zéro achat. Vous m'entendez? Une bulle. Rien du tout. T'as dit quoi ton sac tout à l'heure? Oui, bon bah ça va, hein. Qui êtes-vous pour juger d'abord? Et bienvenue dans ce nouveau haul 2025 cette fois-ci. J'aurais bien fait un petit réel, mais malheureusement il y a trop de choses. Il y a trop de choses et je suis obligée de faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Haul de mes achats de cette année, de mon séjour à Disneyland et également en petit bonus mes achats que j'ai fait à l'exposition des 100 ans. Parce que bien sûr, il y avait une boutique et bien sûr, j'ai craqué là-bas aussi. Mais ça, ce sera pour la deuxième partie de la vidéo. Vous devez savoir si vous regardez mes vidéos que j'ai été à l'hôtel Newport Bay Club et du coup, évidemment, j'ai pris quelques petites choses qui sont données à l'hôtel. Donc, comme d'habitude, la petite bouteille toute mimi de shampoing après shampoing. Il y avait également un petit savon. Bon, on l'a utilisé, donc le papier est un petit peu déchiré. Ça sent super bon par contre. Et donc sur le savon, on a quand même petite tête de Mickey sur une encre. Très sympa. Hop, je le mets dans les petits godets plastifiés, estampillés Disneyland Paris, Newport Bay Club. Petite cup à café. J'ai également conservé mon Magic Pass, donc carte qui sert de carte pour la chambre d'hôtel et également pour l'entrée au parc. Vous pouvez également entrer avec votre QR code sur téléphone, mais vous pouvez également demander à avoir la carte, la vraie carte, et du coup ça fait toujours un petit souvenir, c'est sympa, donc moi je l'ai gardé. J'ai également pris, complètement inutile, mais un dessous de verre. Il y avait aussi un petit carnet dans la chambre avec le petit stylo pour écrire des petites notes. Voilà. Pareil partout, avec juste le petit logo dedans. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et il y avait également donc un dossier dans la chambre avec une enquête satisfaction également. Bon, ça, voilà, je ne l'ai pas rempli. Les room service, ça, on s'en fiche. Moi, j'ai mis la carte des parcs dedans et vous avez le plan, la petite gazette de l'hôtel. Donc, ils ont fait ça dans tous les hôtels. Et donc, vous avez les différents restos, les horaires et tout ça. Avec derrière le plan, donc le petit guide en fait de l'hôtel. Voilà, donc ça c'était pour la partie hôtel. Maintenant on va passer aux achats, aux vrais achats que j'ai fait dans le parc. C'est parti. Alors on commence par les achats du Disney Village. On est passé faire un petit tour dans les nouveaux magasins, ou en tout cas les magasins qu'ils ont repimpés, on va dire, et j'ai trouvé plein de belles choses. Ça a été très dur de choisir. Non, en fait, ça n'a pas été dur de choisir parce que ce que j'ai pris, c'était une évidence pour moi. Je ne pouvais pas repartir sans cet objet. Et il s'agit d'un magnifique pantalon. Alors, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo justement où je présente les magasins avec donc la phrase « We are all mad here ». Et normalement, vous avez même accroché à la, on va dire la ceinture, à la boucle de ceinture. Là, il y a le petit chat en porte-clés, tout mignon, qui donne un petit style en plus. Et les bretelles, je le trouvais juste trop beau. J'ai adoré et du coup, j'ai craqué. 75 € le pantalon. Pas donné, mais franchement, c'était tellement un coup de cœur. Moi, j'adore le violet, j'adore les bretelles, j'adore le large, j'adore Alice. Enfin là, c'était pas possible. Voilà, c'est tout. Et deuxième petit achat aussi également au Disney Village, c'est au magasin Lego. J'ai pris un petit Lego du château de Disneyland Paris. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai déjà celui de Californie. Et j'étais obligée. Il n'était pas si cher que ça en plus. Je crois que, si je dis pas de bêtises, il était à 40 €. Donc voilà, ça a été mes deux achats du Disney Village. Franchement, c'était, je trouve, plutôt raisonnable vu tout ce qu'il y avait et j'avais vraiment envie de tout dégommer. Donc je trouve que je me suis plutôt retenue et je suis assez fière de moi. Passons ensuite à Disneyland Park maintenant.
Prochain achat, on va aller au Walt Disney Studio parce que j'ai fait un petit achat, que le parc studio va bientôt changer de nom. Va s'appeler World Adventure et du coup le nom de Walt Disney Studio va disparaître. Donc j'ai le clap ici et du coup j'ai craqué parce que tout était un petit peu moins cher. J'ai craqué pour le t-shirt que je trouve très beau et qui du coup sera bientôt vintage. Voilà, je le trouve très sympa et bon vu que c'est quand même un nom qui est amené à disparaître, je suis contente d'avoir un des derniers vestiges. Et si on essayait ça? Hop là! Alors, c'est pas stylé ça? Hop, on a l'écriture qui est là, le petit bijou qui est là, les bretelles. Moi, je les ai croisées derrière parce que j'aime bien, mais vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez également les laisser pendre, hein, voilà. Mais franchement, moi, j'adore. Je suis trop fan. Et le t-shirt est super aussi. Très contente de ces achats. On passe maintenant côté Disneyland Park avec le dernier sac. Et alors le dernier sac, comment vous dire? Ça, c'était pas du tout prévu de base. Je voulais absolument pas acheter tout ça. Mais, c'était sans compter sur ça. Cette petite mission pépite d'or. Ça, qu'est-ce que c'est, messieurs, dames? C'est une chasse aux pépites d'or. Il s'avère que depuis quelque temps, à Frontierland, vous pouvez partir à la recherche de pépites. Et si vous trouvez ces pépites, vous avez le droit à deux options. Soit un tour de shooting galerie gratuit, soit 15% de remise sur vos achats. Le choix a été vite fait. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les pépites, je vais faire un réel qui sortira bientôt sur mon compte Instagram et également dans les shorts de ma chaîne YouTube. Il y aura le réel où j'explique tout par rapport à ce petit jeu qui est franchement très sympa et j'ai adoré faire ça et en plus la récompense était vraiment géniale. Donc voilà, du coup 15%, ça m'a permis d'acheter plein de trucs. C'est pas forcément des achats que j'aurais fait si j'avais pas eu les 15%, je vous avoue. Et en plus, ils étaient vraiment ciblés sur une seule boutique. Donc j'ai pris un peu, voilà, c'était un peu acheté pour acheter. Et franchement, tout n'est pas, voilà. Mais bon, c'est pas grave, je vous montre quand même. J'ai pris, par exemple, un harmonica. Harmonica qui était à 10 € de base, donc du coup ça l'a fait à 9 €. Harmonica, clairement, on est sur un objet plutôt inutile. L'objet est plutôt joli, écoutez, c'est écrit western dessus, moi je trouve ça sympa, voilà. Bon, par contre, va falloir apprendre à jouer, quoi. Hein. Voilà, magnifique. Objet suivant. Alors, j'ai pris une deuxième peluche d'épaule, parce que je trouve ça marrant, les peluches d'épaule. J'ai déjà Hey Hey de Vaiana, et cette fois-ci, j'ai pris Abou. Un petit Abou que je trouvais mignon, voilà. Et oui, 22 € du coup, avec les 15%. Ensuite, alors, moi j'aime beaucoup écrire. J'écris souvent à ma pote Agnès aussi, on s'écrit encore vraiment à la mano, on aime bien ça. Donc j'ai pris un petit carnet. Donc 16 € de base avec les 15% toujours et du coup qui est découpé en plusieurs intercalaires avec les différents landes. Donc je trouvais ça assez sympa parce que moi en plus j'aimerais bien écrire sur les histoires des landes et tout. Donc je me dis que ça pourrait être un bon support pour écrire tout ça, pour écrire mes petites idées. Donc voilà, je le trouvais pas mal. J'avais pas trop envie de l'acheter, je l'avais repéré avant la remise et je m'étais dit que c'était un peu cher. Et quand j'ai vu qu'il était dans le magasin, alors là j'ai dit allez hop, on y va. Ensuite, j'ai pris quand même un petit t-shirt pour offrir. Pas très fan de la couleur. La phrase est toujours drôle. Et je me dis que pour traîner à la maison, ça peut être sympa. 26 € avec les 15%, bien sûr. Et pour finir, j'ai pris le Rubik's Cube des attractions. Donc hop, que vous placez comme ceci, avec le petit support, c'est plutôt sympa. Et donc vous avez les différentes attractions. Alors, il faut savoir du coup que je l'ai ouvert en étant dans le parc, dans une file d'attractions où on attendait avec Agnès. Et donc je lui ai dit, vas-y, mélange-le moi et ça m'occupera dans la file. Elle l'a mélangé. Sauf que pourtant, j'ai aucun souci à faire les Rubik's Cube. En temps normal, j'y arrive très bien. Mais alors celui-ci, j'avais pas pris en compte
que une face n'est pas une couleur unie, mais que c'est un dessin qui a un sens, un haut, un bas, un droite, un gauche. En fait, j'ai oublié de regarder avant quelle face était en face de quelle face pour essayer de le refaire en ayant quelques repères. Et alors là, ça a été un enfer. J'ai pas du tout réussi. Et là, bon, j'ai réussi à refaire les faces, mais si on regarde de plus près, j'ai 3 faces qui vont bien. Celle-ci, ça va. Celle-ci, ça va. Celle-ci, ça va. Mais le manoir est à l'envers. Comme le Space Mountain, la face de la case du milieu est pas bonne et dans l'Hollywood Tower aussi, la case du milieu est tordue. Donc il va falloir que je le refasse. Mais écoutez, pour le moment, il est pas trop mal comme ça. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Si on regarde de loin, voilà. Donc en résumé, les 15%, c'est quand même plutôt intéressant. Ça valait le coup d'aller chercher ces petites pépites. Et donc, en tout, j'ai quand même gagné 17 €. Et non, ça m'a fait quand même une petite remise plutôt intéressante. Donc franchement, top. Je suis très contente. Et donc, je finis avec 2 petits achats en plus que j'avais fait avant. Vous savez que j'adore les magnettes. D'ailleurs, enfin, vous savez peut-être pas, mais j'ai une belle collection de magnettes de toute la France là derrière moi. Et du coup, à chaque fois que je vais à Disney, donc j'en ramène. Donc il y en a également là sur l'affiche derrière moi. Et cette année, on a rajouté en plus, donc pour 6 € celui-ci, où on est avec les personnages de Pixar cette fois-ci. Je le trouve vraiment sympa. Et 10 €, donc un peu plus cher. Mais bon, moi, vu que j'ai le dessin dans ma cuisine, j'étais obligée de le prendre. Je le trouvais très beau. Après, il est métallique, donc je pense que c'est pour ça qu'il est plus cher. J'ai pris le magnette Ratatouille, qui va très bien dans ma cuisine à côté de ma petite peinture. Écoutez, on a fini pour les parcs et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait l'exposition des 100 ans de Disney et il y avait une boutique assez sympa avec quelques petits objets pas mal et j'ai également craqué là-bas, donc on y va, direction le parc des expositions. Et ouais, pour les 100 ans, ils ont bien évidemment fait un livre qui regroupe toute l'expo et que forcément, voilà, en tant que libraire, je ne pouvais pas ne pas le prendre. J'ai craqué pour le livre. Vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert, il est encore sous blister et je vais le découvrir en même temps que vous. Je crois qu'il y avait en anglais et en français, donc heureusement, j'ai pris la version française, donc il est plutôt sympa, il est assez joli. Et, oh, oui, donc effectivement, on retrouve les affiches qui étaient dans l'expo. Mais quand même un petit peu plus, j'ai l'impression. Il y a pas mal de photos, donc c'est assez cool. Ouais, il y a quand même ouais, pas mal de petites choses très intéressantes, ma foi. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Et puis bon, peut-être que je vous en ferai une vidéo un peu plus spécifique ou un réel, je sais pas. On verra, écoutez, en tout cas, voilà, je vais prendre le temps de lire tout ça, mais il a l'air vraiment beau, donc je regrette pas du tout. Il était par contre un petit peu cher, il était à 34 € je crois, c'est pas donné. Voilà. Ensuite, faut savoir que quand j'étais petite, moi j'adorais un dessin animé avec Mickey, c'était le Noël de Mickey, avec la légende de Scrooge, en Picsou qui fait Ebenezer Scrooge. J'adore cette histoire, je la regardais très souvent quand j'étais petite. Et là, je suis tombée là-dessus, à l'exposition, un jeu de société, donc qui a l'air assez simple, 2 à 4 joueurs, donc pour 4 ans et plus. Et c'est autour du conte, enfin de l'histoire de Noël de Mickey, où visiblement il faut réussir à rassembler les scènes, je crois, avec les 3 différents fantômes et tout ça. Enfin bon, voilà, ça a l'air sympa. Je ne l'ai pas ouvert encore, pareil, j'en ferai peut-être une vidéo. Mais en tout cas, je suis trop contente, je le trouve trop beau. Il brille et tout. Il ira très bien dans ma pile de jeux de société et j'ai hâte de l'essayer et d'y jouer surtout pour voir ce que ça donne. Et pour finir, il fallait bien un souvenir que je puisse porter, n'est-ce pas? Donc, on est parti sur une fringue. Tada! Regardez-moi ce magnifique hoodie sans paf, tout brillant et tout en plus, trop beau. On a une poche, donc super pratique, une capuche avec dessus, du coup si je dis pas de bêtises, ça doit être clochette. Et sur le côté, on a bonne partie de perso, on a Picsou, on a Spider-Man,
On a Blanche-Neige, on a Chewbacca, on a Vaiana, on a Miguel, on a Woody, Simba, Mickey, Alice. Enfin, franchement, il est stylé, non? Bon, 60 balles le suite, pas donné. Mais enfin, moi, j'ai juste hâte d'être à l'automne pour le porter, quoi. Franchement, je le trouve trop beau. J'adore. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal, hein. Je pense que j'ai un peu craqué mon slip quand même sur ce séjour. Et on est bien sur un bon 200 balles de dépenses, hein. Donc, on va bien se calmer. Mais non, franchement, je ne regrette aucun des achats. Je suis très contente d'avoir pu bénéficier de la remise. Et je vous conseille vraiment de faire pareil, hein. Si vous allez à Frontierland, allez chercher les pépites. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. N'hésitez pas si vous avez la solution du Rubik's Cube aussi, hein, ça m'intéresse. Je vous fais des bisous et puis rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo qui raconte l'expo. Allez, au revoir!